Il y a quelque temps, donc je vous avais partagé un courrier que j'avais adressé à l'Élysée en juillet 2020. Donc je vais vous lire maintenant la réponse donc officielle de l'Élysée que j'avais reçue dans la foulée et qui concernait la question du déboulonnage. Donc je vous propose maintenant de l'écouter. Madame, le président de la République a bien reçu votre correspondance et m'a confié le soin de vous assurer que vos réflexions et vos suggestions ont fait l'objet de la meilleure attention. À l'exception de son allocution du 14 juin dernier, le chef de l'État a rappelé que la République serait intraitable face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Contre ces fléaux, il nous faut affronter avec force les violences et les amalgames. Ce combat doit être conduit comme la tentation communautariste et en regardant avec lucidité notre passé et nos mémoires. Afin de bâtir le présent et construire l'avenir, il est nécessaire de s'unir autour d'un patriotisme républicain respectueux et apaisé. La France est une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place. Soyez assurés de l'engagement total du président de la République dans ce combat consubstantiel au pacte républicain français et nécessaire à la cohésion de notre nation. Toutes les formes de discrimination ou de racisme allant à l'encontre de l'esprit de concorde seront mises en évidence et éradiquées. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes hommages. François-Xavier Loche. Alors, question. À votre avis, comment interpréter ce courrier? C'est un courrier très institutionnel. Est-ce qu'il faut le percevoir comme une réponse pour apaiser, une espèce de cohésion destinée à apaiser, ou est-ce que c'est une prise de position réelle? Et selon vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la façon ou la manière de répondre aux citoyens aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà aussi contacté l'Élysée? Je vous lis en commentaire, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.